Un taureau qui a l'air sympathique, essayons de dompter la bête. Salut à tous, c'est Damien, bienvenue sur Cigare Passion, la chaîne de tous les amateurs de cigares. Très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Découvrons ensemble notre compagnon du jour. Alors avant de commencer cette vidéo, je dois vous présenter mes excuses parce que nous avons eu un incident technique lors de l'enregistrement. Nous avons des parties absolument muettes et donc c'est ce qui explique que vous avez des images figées et ma voix qui est en off. Je vous présente toutes mes excuses pour ce désagrément, mais je ne voulais pas perdre la vidéo alors que c'est un cigare exclusif qui n'est pas commercialisé en France et que l'on ne peut pas obtenir aussi rapidement que dans une civette. Donc nous voici en présence de magnifiques taureaux drapés d'une cape Connecticut du plus bel effet. La cape est vraiment superbe, le travail est très soigné, on a une cape qui est extrêmement bien posée et tendue. La cape est couleur très claire, mais d'une finesse incroyable. Cette feuille de cape est vraiment merveilleuse, et j'avoue qu'il y a assez longtemps que je n'ai pas vu une cape d'une aussi belle qualité. Ce joli cigare nous arrive directement du Costa Rica. C'est notre ami abonné de la chaîne YouTube et de la page Facebook Costa Rican qui me l'a fait parvenir pour que je puisse vous le faire découvrir. En effet, ce cigare est un cigare produit par son ami Arnaud qui est marié avec Brenda. Ils ont créé à eux deux un endroit magnifique, le premier bar à cigares et champagne du Costa Rica. Il se situe à Yaco, à côté de la Playa Hermosa. Donc si vous passez par le Costa Rica, n'hésitez surtout pas à aller leur rendre visite. Et je vous mets en barre d'infos leur lien sur leur page Facebook. Ce taureau possède une longueur de 16,4 cm, ce qui n'est pas négligeable, avec un très joli cépo de 52. On a une pièce majestueuse qui donne envie d'avoir une belle soirée devant soi pour pouvoir déguster ce joli cigare. Visuellement, il est magnifique. Je vous l'ai dit, la cape est superbe. Elle est fine, très soyeuse et elle est très luisante. Un cigare vraiment appétissant qui donne envie de le découvrir tout de suite. Je suis vraiment excité de pouvoir le découvrir en même temps que vous. Au toucher, le cigare a une particularité, c'est que si l'on part du pied et on remonte vers le haut du cigare, il est de plus en plus dur. C'est-à-dire qu'au pied c'est assez mou et plus on monte et plus on a de la dureté. Certainement dû au remplissage qui est voulu comme ça, et on verra au niveau de la dégustation ce que ça peut apporter. Le remplissage est parfait, il n'y a aucun point dur, pas de point mou, et le remplissage est vraiment homogène. Ce cigare est vraiment très aromatique, au nez il dégage de belles saveurs. Quand on sent le pied, on ressent énormément le cacao amer, la fève de cacao. On ressent un très joli boisé. Et ce qui revient en fin de nez, ce sont quelques épices très légères, des épices presque gourmandes, sucrées.
pleine dégustation avec notre taureau du Costa Rica, ce D. Guzman, un cigare crémeux, généreux, magnifique, avec des arômes qui au départ étaient vraiment volatiles. Ce cigare s'est ouvert au fur et à mesure de la dégustation. On est vraiment sur des arômes du petit déjeuner, avec du pain brioché, des notes de cacao, de fèves de cacao. C'est vraiment quelque chose qui sont vraiment des arômes très doux, très agréables. Et au départ, c'était vraiment très volatile, mais le cigare s'est ouvert et on retrouve petit à petit des arômes plus présents, toujours aussi doux, toujours aussi crémeux, mais ils se font plus longs en bouche. J'ai voulu, pour accompagner ce cigare, avoir une association avec un alcool qui soit assez volatile, pas lourd. J'ai opté pour un whisky japonais qui, je trouve, se marie à merveille. Je suis admiratif de ce cigare, surtout de cette cape magnifique. Elle est vraiment très lisse, très luisante. Le gras ressort au niveau de la combustion. C'est un cigare vraiment très très beau. C'est un cigare majestueux. On sent un travail soigné. Vraiment un cigare de qualité. Au niveau de la fumée, c'est toujours aussi joli, aussi léger. Une fumée gourmande, crémeuse. Très joli volume de fumée. Je passe un très joli moment. Écoutez, je vous propose de vous retrouver pour le deuxième tiers et puis on fait un petit bilan de cette belle dégustation. Tranquillement sur la fin de ce deuxième tiers, avec ce très très joli cigare, et je voulais vous montrer cette très jolie cendre qui est vraiment très blanche. Elle est vraiment très jolie. Le seul reproche que je pourrais lui faire à cette cendre, c'est qu'elle tombe vraiment très rapidement. Donc là, j'en profite pour vous la montrer avec le cigare. Au niveau des arômes, on a changé de répertoire. On est passé du petit déjeuner à une promenade dans les bois. Mais on n'a pas de côté boisé, mais on va ressentir le côté terreux. C'est vraiment quelque chose qui est marqué maintenant. On n'a aucune montée en puissance pour l'instant. Je commence à percevoir tout de même une montée rapide en acidité. Pas en âcreté, mais en acidité. Alors, vraisemblablement qu'il va falloir dégazer le cigare. J'attends encore 2 bouffées pour vérifier. On a toujours cette très très jolie fumée. L'association avec le whisky japonais reste très convenable. Même avec le côté terreux, je trouve que l'association est pertinente. Je pense que je vais procéder au dégazage. Ça ne pourra lui faire que du bien de toute façon. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est que la cendre tombe très très vite. Remarquez, ça tombe bien parce qu'on va pouvoir le dégazer sans faire tomber la cendre. C'est parfait, dans le tempo, c'est magnifique. Allez, on va voir s'il y avait besoin de le dégazer. Je vais me mettre de profil de façon à ce que vous puissiez voir.
En effet, il y avait besoin. Je crois que c'est même pas fini. Voilà. C'était pas du luxe. Il y en avait vraiment besoin. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait énormément de gaz de combustion qui s'était accumulé. Remarquez, le cigare est vraiment très long. Il fait 16 cm avec un joli cépot. Et du coup, le dégazage aura certainement modifié les arômes et je pense le volume de fumée. On va vérifier ça tout de suite. Ah oui, vous voyez, tout de suite. Eh oui, alors c'est vraiment surprenant parce qu'on avait ce côté terreux qui est arrivé. Et bien là, on repart sur ces petites notes gourmandes. On avait même en fin de bouche un petit côté piquant. Et du coup, on repart sur les premières saveurs avec encore plus de rondeur et pas de puissance, mais de longueur en bouche. On retrouve tout de suite le panache et les arômes gourmands du petit déjeuner. Bon, bah écoutez, je continue tranquillement. J'attaque le troisième tiers et puis on fait le bilan du troisième tiers avant de faire le compte rendu final de ce beau cigare. Allez, à tout à l'heure. Comme vous le voyez sur ce troisième tiers, j'ai enlevé la bague sans déchirer la cape, ce qui aurait été vraiment dommage, tellement elle est jolie. Alors, on s'est quitté sur ce deuxième tiers après un dégazage, et je vous avais dit que j'avais retrouvé les arômes initiaux. Et au bout de 2 bouffées, je suis reparti sur quelque chose de vraiment terreux qui devenait acide. Alors je me suis dit quand même, c'est pas possible. Je pense que le dégazage n'était pas complet. J'ai reprocédé à un nouveau dégazage. Et écoutez, c'était vraiment incroyable, mais j'ai encore expulsé une quantité pharaonique de gaz de combustion. J'ai rarement vu ça. La combustion est parfaite, il n'y a rien à dire là-dessus, mais c'est vraiment surprenant et c'est la première fois que ça me demande de dégazage. Alors c'est un cigare vraiment très facile à fumer. Sur ce troisième tiers, on est sur quelque chose de terreux maintenant, ouais, encore. Mais une petite ouverture sur quelque chose de un petit peu plus amer. On est vraiment sur des arômes plus profonds. On a une terre, un ensemble qui reste assez sec. On reste sur un cigare qui est doux, agréable. Et c'est de plus en plus marqué. Oui. On est sur une sensation un petit peu plus amère qui reste agréable parce qu'on a l'impression de croquer dans une amande. Ouais, c'est vraiment très agréable. On a toujours la cape qui est très luisante. C'est un très joli moment. Avec une fumée qui s'épaissit. Et là, à chaque bouffée, j'ai une montée en puissance. Le cigare veut prolonger le plaisir et avec cette montée en puissance, il va imposer un tempo plus léger. Eh bien, c'est très bien parce que nous allons prendre le temps de le terminer jusqu'au bout, tellement il est agréable. Et il veut rester le plus longtemps possible avec nous
Et cette montée en puissance est vraiment la bienvenue. Après avoir fumé pendant 1 h 30 ce joli taureau, eh bien écoutez, de prendre son temps pour le terminer, je trouve que le final est des plus agréables. Je vous propose de terminer tranquillement ce cigare et de faire un bilan avec ce que j'ai apprécié vraiment sur ce cigare et les points qui m'ont moins plu sur cette dégustation. Allez, à tout à l'heure. Alors dressons, si vous le voulez bien, un bilan synthétique de cette dégustation. Les points forts assurément de ce très beau taureau, c'est son allure. C'est un cigare de grande classe, habillé par une cape très très fine et soyeuse, un travail extrêmement bien réalisé. Au niveau des arômes, on a retrouvé des arômes très gourmands, avec une ouverture lente, sur des arômes plus intenses, profonds et plus longs. Un cigare finalement simple à appréhender, qui se fume très facilement. Les points que j'ai le moins appréciés, c'est une montée en puissance trop rapide, mais qui n'est quand même pas venue masquer les arômes. Mais le fait qu'elle soit venue si rapidement me gêne un petit peu. J'aurais préféré une évolution plus lente, comme celle qu'il y a eu avec les arômes. La cendre était magnifique, une très très belle cendre soyeuse, mais qui s'est retrouvée trop cassante. Dans l'ensemble, une pièce très conviviale, que j'ai fumé en 1 h 45. Alors, je tiens à remercier à nouveau Costa Rican pour nous avoir fait découvrir cette vitole. Un merci également, mais tout particulier, à nos amis du Costa Rica, Brenda et Arnaud. N'hésitez pas à leur dire ô combien vous avez apprécié au travers de cette vidéo leur superbe taureau. Et si vous passez à Yaco au Costa Rica, rendez-leur visite pour pouvoir déguster leur réalisation. Avec un verre de champagne et la vue sur le Pacifique, je pense que le moment doit être magnifique. Alors, je vous invite à visionner leur page Facebook et à leur faire un petit coucou, je suis sûr qu'ils en seront très ravis. Je vous mets bien sûr le lien dans la barre d'infos. Alors, si malgré ces incidents techniques, vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez maintenant nous soutenir et nous encourager sur notre page Tipeee, dont je vous mets le lien dans la barre d'infos. Votre participation active dans le développement de la chaîne est pour nous quelque chose de précieux et de capital. Nous en avons parlé dans notre Facebook Live, mais allez sur notre page Tipeee et vous aurez toutes les informations sur l'orientation que nous souhaitons donner à la chaîne. Un petit tip symbolique nous fera chaud au cœur et soutiendra la croissance de la chaîne. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo et la liker. Notre page Facebook vous est ouverte. Alors, suite au grand succès de notre Facebook Live de samedi, avec 1 h 30 de direct avec un échange très très riche avec vous, nous programmons très vite une autre date pour vous retrouver encore plus nombreux et avoir un échange aussi chaleureux que celui que nous avons eu samedi. Cliquez sur le logo pour vous abonner à la chaîne Cigare Passion. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous retrouver sur cette belle chaîne. Encore merci à tous. Je vous souhaite de très très belles dégustations et je vous retrouve au plus tard lundi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!